Bonjour. Notre édition spéciale du jour s'intitule Les sacrifices d'enfants. Les sacrifices d'enfants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi en ce jour afin d'explorer la parole. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Accorde-nous ta paix, ta grâce. Scelle ta parole en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pendant le carnaval, il y a une chanson que l'on exécute, que je n'ai pas oubliée. Je cite « Diabla kamande antimama yeba ». Cette chanson fait un tabac. Et les gens s'amusent en l'interprétant. Mais c'est une vérité. C'est une grande vérité. Celles et ceux qui n'ont pas l'image, malheureusement, ne peuvent voir cette dame qui a été arrêtée. Elle a égorgé ses 2 enfants. Elle a fait un sacrifice afin de devenir riche. Encore aujourd'hui, des gens font des sacrifices. Le même diable qui se présenta devant Jésus lui déclara « Regarde toutes ces choses-là, je te les donne si tu te prosternes et m'adores. » C'est le même qui a dit à cette femme de sacrifier ses 2 enfants pour être riche. Et aujourd'hui, elle se trouve en prison. Comment comprendre cela? Je t'invite à prendre le cahier. Mais si, le cahier, j'ai déjà dit cela. Il y a des personnes qui sont fatiguées de m'entendre dire ça, mais comme il y a de nouvelles personnes, je suis obligé de dire aux gens de prendre leur cahier. Prends ton cahier. Et tu écris dans ce cahier le 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Et nous verrons ce que dit 1 Timothée chapitre 6. Tu as trouvé? Car, verset 10, pardon. 1 Timothée 6, verset 10. Déclare, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je pense à un jeune homme, un footballeur de Martinique, qui est parti dans l'Hexagone avec la cocaïne. On l'a arrêté. Sa vie a basculé. Quelle souffrance pour lui, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de lui, sa famille. Que Dieu les fortifie, les encourage. Des personnes, des femmes qui ont besoin d'avoir une belle voiture, belle maison, et par amour pour l'argent, se livrent à n'importe qui. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est-ce que tu aimes l'argent ou pour ne faire n'importe quoi pour en avoir? Quel que soit ce que tu aies pu faire, il est temps que tu changes ton fusil d'épaule et que tu fasses preuve d'humilité. Allons au livre de Genèse, chapitre 22. Nous lisons les versets 1 à 12. Genèse 22, versets 1 à 12. C'est bon? On y va. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu a fait passer un test à Abraham, selon l'auteur, mais derrière ce test, Dieu est en train d'enseigner. Qu'enseigne-t-il? Le sacrifice d'animaux servait pour le pardon des péchés. Abraham avait fait des sacrifices avant. D'accord? Mais bien avant Abraham, tu vas dans Genèse chapitre 6, au verset, jusqu'au chapitre 8, 9, tu verras que Noé avait fait des sacrifices. Avant Noé, le premier, tu vas dans Genèse chapitre 4. Caïn et Abel avaient offert chacun un sacrifice. Abel, conforme à la parole de Dieu, un animal, un agneau, tandis que Caïn donna ce qu'il voulait. Dieu rejeta le sacrifice de Caïn. À travers cela, il indiquait que nous ne pouvons pas lui donner ce que nous voulons, mais bien ce qu'il a demandé. Donc cet enfant, Isaac, était un symbole, fils unique d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait un accord pour Isaac. Ismaël, c'est le plan de sa femme Ève, qui était donc en opposition avec le plan de Dieu. Et Dieu lui demandait d'offrir Isaac, un symbole de Jésus qui viendrait mourir. Pourquoi? Et écrit ça dans ton cahier. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Déclare, le lendemain, il vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Au lieu qu'Abraham offre son fils pour le pardon de ses péchés, Dieu avait prévu un animal qui mourut pour le pardon des péchés. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il n'y a pas une mort d'homme. En revanche, que fait le diable? S'appuyant sur ce que Dieu avait demandé à Abraham, on va dans le livre de Lévitique chapitre 18 au verset 21. Que dit Dieu? Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Vois-tu, il y a deux chemins. Dieu, qui ne permet pas qu'Isaac meure, il pourvoit en donnant un animal. Et Satan qui a inspiré celles et ceux qui ne sont pas dans le camp de Dieu pour offrir en sacrifice leur enfant, pauvre enfant. Et toutes ces personnes qui ont sacrifié leurs enfants sont perdues, à moins d'une repentance. Qui que tu sois qui m'écoute, si tu as sacrifié ton enfant, si tu as fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, reconnais-le. Demande pardon à Dieu. Et toutes les fois que le diable te propose quelque chose,
quelque chose, sache que c'est pour ta perte. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle souffrance pour cette femme qui s'est laissée tromper par l'ennemi. Mais il existe d'autres personnes qui entendent le même diable faire des propositions et qui font des choses contraires à ta parole. Seigneur, nous ne leur jetons pas la pierre, mais nous te demandons de les éclairer et de les conduire dans le droit chemin. Merci de nous assister, Seigneur. Merci de pardonner nos péchés. Aide-nous à nous repentir sincèrement et essayer, par ta grâce, à ne pas recommencer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.